Bonjour à tous et à tous. Merci d'assister à ce webinaire qui va être consacré aujourd'hui aux frontières de l'investissement. Alors, on va parler d'intelligence artificielle, de spatial. Bon, clairement, c'est plus des actifs de diversification. Moi, pour ma part, je pense que c'est dorénavant des fonds de portefeuille. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Rolando Grandi. Bonjour Rolando. Bonjour Cédric. Rolando, vous êtes le gérant et le dirigeant d'une société qui s'appelle Itavera Asset Management. Et dans l'objet de cette conversation, on va essayer de comprendre, pour nous, les CGP, de quelle manière est-ce qu'on peut encore ou pas intégrer les dynamiques liées à l'intelligence artificielle, au spatial, dans nos allocations d'actifs. Sans plus tarder, Rolando, est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous présenter votre société prometteuse? Merci Cédric. En effet, c'est une société qui est plutôt récente puisqu'il s'agit d'une reprise d'une société de gestion privée que nous avons faite il y a 2 ans avec mon associé Thibaut Saint-Raymond. Donc, nous avons repris cette société. Nous avons, au sein de cette société, lancé notre gamme des fonds actions internationales et thématiques. Donc, évidemment, des thématiques sur lesquelles je suis assez identifié sur le marché puisque je les avais lancées pour la première fois en France en 2018 pour l'intelligence artificielle et en 2021 pour le spatial. Donc aujourd'hui, On a des Tavera, bons c'est souvenirs d'ailleurs, des bons oui, souvenirs par rapport à vos performances sur ces deux thématiques depuis, vous vous rendez compte, presque 8 ans déjà. Bon. exactement. C'est vrai qu'on a eu la chance d'être pionnier sur la thématique et c'est vraiment le fruit des passions et ça parle aussi du projet Itavera. La réponse à qui est Itavera, bah, c'est vraiment ce projet, que nous avions eu de lancer une société innovante, différente, qui amène quelque chose, je pense, de frais et de nouveau à l'asset management en France et donc c'est nos 2 fers de lance, c'est l'IA, le spatial. On a d'autres lancements à venir dans les mois prochains sur notre classe d'actifs aussi. L'année prochaine, on a quelques idées. Donc, c'est qu'on veut être finalement, c'est être la boutique de gestion qui a de la proximité avec tous nos clients et partenaires et qui a des solutions innovantes à proposer. Et donc Alors, est-ce que aujourd'hui, pour avoir quelques chiffres, on a déjà 600 millions d'euros en cours sous gestion, 300 waouh, millions notamment sur les fonds que nous avons lancés il y a 18 mois. bravo, bravo, Mm. 600 millions, magnifique, magnifique. On parle donc de nouvelles frontières d'investissement. Donc, qu'est-ce qui change réellement avec l'intelligence artificielle et spatiale aujourd'hui? Bah, je pense que comme on a ce recul depuis 2018 et 2021, c'est qu'on a pu constater pour les 2 thématiques, c'est qu'elles sont en permanente évolution. Et ça, je pense, c'est un point clé à retenir, c'est qu'il ne faut pas voir ces thématiques comme étant des technologies figées, comme des opportunités qui n'évoluent pas. En réalité, ces thématiques sont en train de se réinventer en permanence. Si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle, il y a eu un avant et un après ChatGPT. Donc Mm, avant 2022, c'était une IA qui était beaucoup plus tournée vers les entreprises, le B2B. Depuis ChatGPT, mm. l'IA est devenue beaucoup plus populaire. On a des milliards d'utilisateurs qui consomment aujourd'hui ces chatbots et derrière, il y a cette monétisation qui s'est faite par les particuliers et les entreprises. Et dans le spatial, pareil, on a eu la période avant la réutilisation des fusées et la période après la réutilisation des fusées, notamment grâce à SpaceX qui s'introduit en bourse dans quelques jours. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant de voir, c'est que ces 2 thématiques sont sur des tendances qui changent en permanence. Aujourd'hui, sur l'IA, on va parler des l'IA agentiques, les agents, donc l'IA qui agit et non pas qui est juste là à répondre. Et dans l'espacial, maintenant qu'on peut aller dans l'espace pour moins cher qu'auparavant, grâce à cette réutilisation des fusées, on est en train de voir plein de nouveaux business models qui s'élancent dans l'exploration spatiale, dans la fabrication d'objets en microgravité, dans la défense également. Donc voilà, La ce sont 2 surveillance, thématiques qui sont ouais, très, bien très sûr. vastes. C'est clair. Comment est-ce que vous sélectionnez, Rolando, en fait, les entreprises qui, selon vous, gérant d'expérience sur ces thématiques-là, vont bénéficier en fait de ces ruptures technologiques? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est la passion. Je pense, c'est en des thématiques, l'IA comme le spatial, où il faut être passionné pour comprendre, anticiper, suivre. Donc déjà, ça parle un peu de mon parcours. Moi, je suis un geek, j'adore les jeux vidéo. L'IA, le spatial sont été depuis longtemps un peu des passions à moi. Et donc ça, c'est un peu le moteur qui derrière m'amène à m'interroger, rechercher les tendances technologiques, parce que les tendances technologiques,
se traduisent derrière par des opportunités pour les entreprises et donc derrière par des opportunités d'investissement. Donc nous, on commence très en amont. Donc pour les sélectionner, il faut faire beaucoup de screening pour regarder les technologies, vraiment comprendre comment l'IA est en train d'être adoptée, quelles Mmh. sont les dernières technologies qui sortent. Et quand il y a une nouvelle technologie, une nouvelle approche qui va sortir, c'est essayer de décortiquer la chaîne des valeurs pour identifier justement, d'un point de vue de l'investissement, les opportunités. Donc, pareil sur l'espacial, quand on voit que désormais on peut lancer des satellites qui vont observer la Terre depuis l'espace, on va s'intéresser à qui sont les fournisseurs de caméras, d'antennes pour la communication des datas. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de data center dans l'espace aussi. Donc, c'est vraiment un travail un peu des fourmis pour aller chercher les grandes tendances au sein de la thématique, mais derrière le décliner sur tout un écosystème, tout un mapping des sociétés sur lesquelles derrière on identifie où est-ce qu'on investit ou pas. Et c'est vrai que dans cette chaîne de valeur, dans l'univers du spatial, il y a aussi, les grosses dépenses. C'est pas tant, dorénavant, je dirais le lancement, mais c'est, les bases de lancement et toute l'infrastructure, tout ce qui va être test, pré-lancement et cetera, qui représente une part importante, de la valeur ajoutée des entreprises. Techniquement, Rolando, quels sont aujourd'hui les principaux moteurs de performance dans l'intelligence artificielle et spatiale? Et puis j'aimerais bien qu'on parle aussi après, quels sont les principaux risques? Bien sûr. Et je pense, Cédric, vous avez évoqué un point qui est assez clé. Vous avez évoqué le mot infrastructure. Et je pense que sur les deux, alors, il va y avoir plusieurs vagues sur ces thématiques, mais aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment sur la phase où on va construire l'infrastructure. Et ça, c'est très fort parce que surtout pour les investisseurs qui regardent, ils vont se dire, tiens, ça, ce sont des thématiques qui peuvent m'intéresser. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on est vraiment sur cette phase de construction de l'infrastructure. Et ça, c'est important parce que l'IA est en train de révolutionner la manière dont on construit les data centers, l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Ces data centers consomment une quantité d'électricité qui était incommensurable auparavant et qui aujourd'hui est une réalité. Ça entraîne des goulots d'étranglement, ça entraîne des poches d'inefficience dans lesquelles vraiment il y a des grandes opportunités d'investissement. On est en train sur le spatial pareil, vous évoquiez tous ces tours des lancements, tous ces systèmes qu'on est en train de mettre en place pour accéder dans l'espace, pour communiquer depuis l'espace. Si on pense à la Lune et l'exploration spatiale, bah, bien sûr, il faut tout construire autour de la Lune, des systèmes de communication, des géopositionnements, d'observation. Donc aujourd'hui, je dirais sur les 2 thématiques, on est vraiment dans ce décollage qui passe d'abord par l'infrastructure. Après viendront d'autres applications et d'autres maillons de la chaîne, mais aujourd'hui, on est très focalisé sur cette partie infrastructure et donc pour moi, c'est Mmh. ça aujourd'hui le moteur de performance des 2. L'avantage, parce qu'on va parler aussi des risques, c'est que ce qui dit infrastructure dit long terme, dit aussi une certaine robustesse des business models qui s'installent, parce qu'ils s'installent pas sur des tendances éphémères de quelques mois, de quelques années. On est en train de bâtir un peu comme on l'a fait avec les trains, avec, Mmh. plein d'autres révolutions qui ont commencé par l'infrastructure. On est encore à cette étape-là. Donc ça, c'est l'opportunité. Mais Cédric, vous évoquiez quid des risques. Le risque le plus important, c'est la vitesse d'adoption. Parce que pour donner l'exemple contraire, c'est la bulle .com où l'infrastructure a été construite trop vite par rapport à la vitesse d'adoption. Et d'ailleurs, dans les années 2000, il y avait qu'une fibre optique sur 10 qui était utilisée. Donc, on était en train d'aller vraiment trop vite par rapport à la demande réelle. Aujourd'hui, en revanche, les data centers, ils sont pleins. Donc, si on construit un nouveau data center, c'est parce qu'on a déjà le précédent qui est plein. Mmh. Donc, ça, c'est beaucoup plus sain. Mais nous, c'est qu'on regarde de très, très, très près, c'est évidemment la vitesse d'adoption, parce que si la demande tient, bah alors le reste est justifié. Je comprends. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre gamme et des fonds que vous mettez en avant aujourd'hui au sein de votre, entreprise et de voir de quelle manière ils sont exposés à ces thématiques-là? Bah, je pense que les 2 fonds qui sont vraiment nos fers de lance, c'est d'un côté le IAM, donc de Itavera Asset Management, donc IAM, IAM Artificial Intelligence. Ça, c'est un peu notre fonds aujourd'hui, le plus, iconique, puisque porté sur la grande révolution de l'IA, avec un track record qui a démarré en 2018. Donc c'est la même stratégie qui a Bien sûr, continué d'évoluer, bien qui a sûr. continué de s'améliorer et qui aujourd'hui fait vraiment ses preuves. Le fonds affiche de très belles performances en absolu et en relatif lorsqu'on compare par rapport aux indices, aux concurrents. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on met en avant. Il est référencé partout. Il a bientôt 150 millions d'euros d'encours, des clients en France et à l'international. Et là, pareil, nous encore, on pense qu'on est au début. On peut toujours se dire, mais mince, on a déjà raté
le wagon sur l'IA, la fusée a décollé, on parlera des space, mais pour nous, on est encore au démarrage parce qu'on est encore, comme on disait tout à l'heure, sur cette phase de mise en place de l'infrastructure. La demande est déjà là, elle est très forte, et les usages commencent à se décupler. On voit des nouvelles applications d'IA sortir presque tous les jours, et ça valide justement tout l'investissement. Et de l'autre côté, dans notre gamme, ça sera notre fonds Space, une thématique qui est un peu moins connue, mais même si cette année, d'ailleurs, c'est le fonds qui collecte le plus chez nous. On a démarré l'année à 25 millions, là, on est bientôt à 60 millions d'encours. Ah Pareil, bravo, super. référencé partout. Et pourquoi je pense qu'il y a autant d'engouement, c'est évidemment des belles performances, mais aussi, pour nous, c'est notre conviction, 2026, c'est l'année du spatial. On a l'IPO de SpaceX qui arrive là à tout moment. On voit déjà une des fusées de SpaceX derrière moi. Et derrière, on a Bon, aussi vous tout vous un vous avez vu quand écosystème même mon qui fond évolue. d'écran aussi, hein. Comme je savais que j'allais faire une Oui, conférence avec vous, je me suis mis à la hauteur, hein. exactement. Et j'ai remarqué en plus beaucoup plus avancé parce que là, on est en plein dans l'exploration spatiale. Donc voilà pour notre Hem, gamme. C'est surtout ces 2 fonds-là. Après, on a un troisième fonds qui est le IAM Core Alpha World, qui est beaucoup plus, on va dire, diversifié, il n'est pas typé thématique. Donc voilà, je pense que ceux qu'on met le plus en avant, c'est l'IA, le spatial, c'est des belles convictions pour nous. je me souviens des conversations qu'on a eues il y a très longtemps, 2018 puis 21 lorsque vous avez lancé ces 2 thématiques-là. Je suis persuadé effectivement que la thématique, spatiale, cette année, c'est le fond qui va avoir, comment dire, beaucoup de flux parce qu'on est aux prémices. On est aux prémices je dirais, de nouvelles technologies et de nouvelles applications avec, j'ai l'impression, une démocratisation. Oui, C'est qu'effectivement, maintenant, on peut lancer pour beaucoup moins cher, on peut partager, comment dire, son lancement, avec, d'autres personnes. On a même des pas de tir mobiles. Est-ce que c'est oui, très intéressant? Une vraie oui. démocratisation. Rolando, quels sont le message, finalement que vous aimeriez en fait, partager, en guise de conclusion avec nos confrères CGP? Et est-ce que, c'est pas un peu trop tard sur la thématique IA, sur la thématique spatiale? Est-ce que c'est trop tard ou est-ce que vous pensez qu'on a encore, une dynamique extraordinaire? Je serais plutôt sur ce camp du extraordinaire pour des raisons structurelles. Et là encore, ce qui est important dans l'investissement thématique, c'est de mesurer l'ampleur et la profondeur de la thématique. Aujourd'hui, on le connaît quand on regarde l'histoire, on connaît quelles ont été les grandes révolutions. Les révolutions industrielles avec la machine à vapeur, le XXe siècle qui était marqué par la découverte du pétrole et son usage dans l'industrialisation, Internet, l'apparition des PC, des téléphones. Ces évolutions techniques, technologiques et d'innovation marquent l'histoire. Et ce sont des cycles longs. Prenons l'exemple du Mmh. dernier qui était Internet plus smartphone. Ça a duré depuis la fin des années 90 et même aujourd'hui, les plus grandes sociétés de ce monde, maintenant c'est un peu plus challengé parce qu'il y a l'IA qui est arrivée, c'est des sociétés qui sont nées dans cette révolution qui était forgée il y a 20, 30 ans. Donc, Internet et smartphones, c'était un cycle d'investissement qui, même aujourd'hui, perdure encore. Si on voit plein de sociétés dans le monde de cet écosystème-là, Google, Netflix, Uber, et ainsi de suite. Donc, déjà, il faut se dire, ces grandes révolutions sont très longues puisqu'elles évoluent de manière permanente. C'est ça qui est intéressant. Sur l'IA, le marché adressable, c'est l'économie actuelle. Tous les secteurs, je le pense, peu importe le type d'activité, vont être positivement impactés. Alors, il va y avoir aussi de la destruction créatrice, donc c'est la vision un peu schumpeterienne des choses, mais à la fin du jour, je crois dans une économie qui va continuer de croître grâce à l'IA. Et dans le spatial, c'est un tout petit peu différent parce que bien qu'aujourd'hui le spatial soit bénéficiaire, on va dire, des dépenses de court terme sur la défense, sur l'autonomie, la résilience, sur les activités comme la télécommunication, l'observation de la Terre depuis l'espace, dans le spatial, on a aussi cette vision d'exploration spatiale qui nous ouvre finalement un nouveau champ économique. Donc là, c'est un peu le côté très pionnier. C'est vrai que vous disiez, c'est vraiment un fonds qui va, je pense, continuer à faire ses preuves en 2026 parce qu'on est en train d'ouvrir le champ des possibles, créer de nouvelles économies, un nouveau secteur économique qui émerge, qui est l'espacial, qui est sous-représenté, je pense, aujourd'hui dans les allocations, dans les investissements. Et donc, ça rejoint finalement quels sont nos deux grands messages. C'est dire, un, l'IA n'est pas la tech. Parfois, on prend le raccourci, on dit l'IA, c'est la tech. Moi, je suis déjà exposé à la tech. C'est pas vrai. L'IA Mmh. va bien au-delà de la tech et regardez nos reportings, regardez nos communications. On investit sur plein d'autres secteurs qui ne sont pas technologiques. Et dans le spatial, il faut se dire que
c'est l'année du spatial. L'IPO de SpaceX est la plus grande de l'histoire de l'humanité et ça montre finalement que cette thématique, c'est beaucoup plus que quelques fusées, que quelques satellites. C'est une nouvelle branche de l'économie qui est en train d'émerger et il est temps d'investir, nous le pensons. Bon, par rapport aussi à ce que vous venez de dire, en gros, guide de conclusion, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, dorénavant, la thématique que vous présentez, c'est-à-dire intelligence artificielle ou spatiale, c'est une thématique qu'on doit avoir en fond de portefeuille dans toutes nos allocations d'actifs. Moi, je me rends compte, pour ma part, en fait, j'ai plein de fonds thématiques depuis très longtemps et en vous écoutant, j'ai, bien évidemment envie de renforcer, les pauses, tout particulièrement sur le spatial parce que ça ouvre, je reprends votre thème, des nouveaux horizons. Je vous invite, en tout cas, chers confrères, conseillers en gestion de patrimoine, à faire un saut sur le site de Patrimeta. Le stand de Itavera, il est Mmh. canon, vous verrez, tout comme votre site d'ailleurs. Non, vous avez, il est très en adéquation avec l'image que vous donnez, je trouve extraordinairement intéressant et sexy. Merci Rolando, Cédric. merci, pour cet échange rapide, mais extraordinairement instructif et puis comme vous le disiez, votre gamme aujourd'hui, elle est éligible dans, quasiment, toutes les plateformes. Ouais, bien évidemment. C'est ça. Oui, tout à En tout fait. cas, Merci à très beaucoup Cédric, bientôt c'était un et plaisir. puis, soyez prêts pour effectivement pour cette fameuse, introduction et puis pour, nous remontrer encore une fois, comment dire, le talent que vous avez à générer une performance au-delà de l'ordinaire. À bientôt Rolando. Merci, à bientôt Cédric.